Vous le savez, le 1er juin, c'est-à-dire après-demain, samedi, le Bénin va commémorer la 35e édition de la journée de l'arbre. Une fois encore, des arbres seront mis en terre. Mais quel type de plan, justement, il faut choisir pour quel type de sol? Parce que les sols, ça varie d'un endroit à un autre. Ce sera donc le menu du monde agricole que nous allons déballer tout à l'heure, juste après cet extrait. Qui plante des arbres dans sa jeunesse aura de l'ombre pour sa vieillesse. Lorsqu'on prend les arbres de façon générale, on va faire la part des choses. Il y a des arbres qui sont pour nous source de nourriture. Lorsque nous prenons les fruitiers, il y a beaucoup d'arbres qui nous produisent des fruits pour manger. On connaît le rôle des fruits dans l'alimentation de l'homme. Il y a beaucoup d'arbres qui sont pour nous source de médicaments, c'est-à-dire que la médecine, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, exploite beaucoup d'arbres, que ce soit les feuilles, les écorces, les racines. Ça nous permet de nous soigner. Donc l'arbre joue ces deux principales fonctions pour l'homme. Pour la vie de l'homme. Cela sous-entend que plus nous aurons des arbres sur la terre, plus nous pouvons avoir donc de la vie sur terre. Et si nous n'avons plus d'arbres sur la terre, nous devons savoir qu'il y aura donc plus de vie. La date d'ailleurs du 1er juin avait été choisie, mais cette date peut rester toujours une date centrale qui peut être encadrée par tout le mois de mai et tout le mois de juin, qui constituera une période relativement vaste qui permettra de faire du reboisement, qui permettra de planter des arbres pour espérer un résultat, quel que soit donc le moment où la pluie arrive. Je pense que nous devons travailler parallèlement à réduire la pauvreté, à améliorer le bien-être des communautés rurales pour vraiment espérer que les actions que nous menons dans le sens de la protection de l'environnement puissent véritablement porter. Il faut que ces actions portent vraiment parce que nous sommes en temps des changements climatiques où ces changements climatiques font de gros ravages. Pour lutter contre la déforestation, il faut bel et bien continuer à mettre des plants en terre. Oui, il faut le faire, mais comment doit se faire le choix de ces plants en fonction de du type de sol que vous avez pas loin de chez vous? C'est de cela que nous allons débattre tout à l'heure avec notre invité Barnabé Oukanrin, qu'on connaît déjà sur le monde agricole. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Bonne fête si vous êtes chrétien. Je le suis. Merci. Bonne fête de l'Ascension à vous. Merci. Alors, Marcel Betoro, bonsoir aussi à vous. Bonne fête. Je sais que vous êtes une chrétienne aussi. Bonne bonsoir, fête. Oui. Amis téléspectateurs, bonsoir et bonne fête à vous aussi. Voilà. Alors, comment doit se faire le choix des plants en fonction du type de sol que nous avons? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec le docteur Barnabé Oukanrin. C'est vrai, chaque année, nous parlons du 1er juin, nous parlons de la journée de l'arbre, mais quel type de sol, pour quel plan? Nous n'en avons pas assez d'informations autour de cette question. Et j'aimerais bien déjà vous demander si au Bénin, où chaque fois que nous célébrons le 1er juin, nous choisissons réellement l'arbre qu'il faut. Pour le sol qu'il faut. Pour le sol qu'il faut. C'est une question un peu complexe et il faut peut-être faire le débat pour comprendre mieux. Nous n'allons pas dire oui ou non à votre question, mais il faut se poser d'abord la question de savoir qui plante les arbres le 1er août. Combien sommes-nous? 1er juin. Le 1er juin, excusez-moi, le 1er juin. Vous êtes pressé de célébrer la fête de l'indépendance du Bénin. Ouais. Donc, qui sont ceux qui plantent les arbres le 1er juin? C'est généralement une initiative de l'État, une initiative au niveau des communes, ou bien ce sont des organisations qui décident de le faire. Un peu comme on l'a vu dans cet extrait, c'est une ONG qui travaille beaucoup pour l'agriculture, pour l'environnement. Voilà, donc si vous prenez l'État, ou bien ces directions déconcentrées qui veulent le faire, ceux-là s'appuient toujours sur l'avis des spécialistes. Et les spécialistes en la matière, ce sont les agents des eaux et forêts. Et chaque agent des eaux et forêts, dans sa région,
connaît les meilleures plantes pour un développement, une croissance normale. Est-ce Donc, que l'agronome, Qui ne oui, sont pas- est-ce que l'agronome que vous êtes, vous allez me dire ou nous dire ici que vous n'avez pas de bribes, enfin, quelques bribes d'informations je là-dessus? précise, je ne suis pas agronome, je suis géographe d'abord, environnementaliste. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a pour ce que nous faisons en études, dans les recherches, c'est surtout pour les produits vivriers que nous mettons en terre pour que l'agriculture puisse nourrir son homme. La plupart du temps, les arbres qu'on plante le 1er juin, ce n'est pas forcément les arbres pour nourrir, mais c'est pour d'autres fins. Soit c'est à des fins économiques, soit c'est à des fins artisanales, soit c'est à des... Moi, plusieurs j'aurais fins. bien voulu qu'on parle de ces plans-là pour se nourrir, parce que nous sommes dans le monde agricole, pour ne pas aller dans nature et bien-être. Là, c'est vous qui avez le contrôle, en tout cas, de votre Ce que rubrique. je voudrais savoir, avant de revenir à ce que dit Karamata Gbetaou, déjà, quand on fait par exemple un petit point au niveau des arbres plantés depuis des années, 1er juillet à Cotonou par exemple, quand je prends la terre simple, l'OTB, ministère des Finances, il n'y a jamais eu de plan poussé. Ça, c'est le vrai problème. Et si nous voulons savoir, il faut faire un diagnostic. Quels sont les types de plans qu'on nous a conseillés pour ces axes? D'abord, dans tout projet de construction ou bien d'ouverture d'une voie, il y a le reboisement. Et il y a un spécialiste en la matière qui propose des plans. Et lui, avant de proposer au niveau du projet, il doit s'assurer, il doit prendre toutes les dispositions pour proposer les meilleurs plans. Si ça ne marche pas, c'est que l'environnementaliste du groupe a failli. Si c'est que les plans ne sont pas en rapport avec les sols ou bien les microclimats du milieu, c'est que l'environnementaliste du groupe a failli à sa mission. On peut aussi bien mettre ce qu'il faut et l'entretien manque. Parce que où est-ce que nous mettons les arbres la plupart du temps? C'est dans le terre-plein central. Le terre-plein central n'a pas le sol naturel. C'est un remblai qu'on fait. Et quel est le sable qui a servi à faire le remblai? Si ce n'est pas un sol, du terreau, et que vous ne mettez rien en bas avant de mettre la plante dedans, vous êtes sûr que ça ne va pas donner un bon résultat. D'accord. Et Donc, généralement, il faut que que le c'est- terre-plein central soit comblé par du terreau. Là ou bien, tout au moins, là où vous devez mettre les plants, vous mettez du terreau, vous créez les conditions optimales pour que l'espèce mise en terre puisse avoir une croissance normale. Si vous ne le faites pas, vous aurez beau mettre des plants en terre, ça ne va jamais Mais donner est-ce qu'il n'est de pas temps résultat. aussi de mettre des fruitiers, comme l'a dit Karamata Non, Gbetaou, lorsque parce nous qu'on a sommes- comme tendance, on a comme habitude de voir des plants peut-être qui vont juste produire de l'ombre et tout ça, ou bien rendre beau la terre Si et tout. c'est pour nos artères, pour nos routes, vous ne voyez peut-être pas tous les dangers qu'on court à mettre des fruitiers. Imaginez, d'abord, quels sont les plants qu'on met? C'est les plantes à racines pivotantes. Les racines s'enfoncent et ce n'est pas des racines échasses. Si c'est des racines échasses, ça va casser, ça va détruire l'infrastructure mise en place. Ça ne sert plus, mais ça détruit. Donc, c'est des plantes à racines pivotantes, donc, dont les racines foncent dans le sol et ne dérangent pas. Et donc, c'est des espèces qu'on met pour éviter tout problème. Si vous mettez un fruitier, même si un fruitier a des racines pivotantes, les passants vont vouloir le prendre. C'est une voie. Vous ne voyez pas le dégât qu'on crée. Donc, ce n'est pas indiqué même de mettre des fruitiers. Donc, c'est déjà ce qu'on voit là. Maintenant, en dehors des artères et autres, est-ce qu'en tant que producteur ou agriculteur, on ne peut pas célébrer le 1er juin autrement? Les agriculteurs, eux, n'attendent pas un 1er juillet pour mettre en terre les espèces qu'ils veulent. Si je suis agriculteur, j'ai 2 hectares, je veux faire de cassia. Je connais les moments propices pour mettre en terre mon cassia. Je veux faire du cajou. Je connais le temps pour mettre en terre. Je n'attends pas votre Non, 1er ce que je juillet. dis, est-ce qu'ils ne vont pas profiter aussi de cette journée peut-être pour... Non, si ce n'est pas le moment pour mettre en terre l'espèce dans le milieu, les agriculteurs ne le feront pas. Parce que nous sommes au Bénin, vous savez, nous calquons tout sur nos saisons. Et par rapport aux saisons, nous avons déjà un calendrier traditionnel. Et c'est ce calendrier que les agriculteurs suivent pour mettre en terre leurs plans. D'accord, Et c'est maintenant... dans ce sens qu'eux, ils travaillent. Ils ne suivent pas ce que fait l'État. Ok. Voilà. Et à la veille du 1er juin, la célébration de la journée de l'arbre, est-ce qu'il y a peut-être des conseils pratiques qu'on peut donner Ce à ceux qui qu'on ont peut envie? faire. Parce qu'à la maison aussi, on peut planter de l'arbre. Oui. Ce qu'on peut faire, si peut-être nous pouvons aller ailleurs, à une sensibilisation pour que devant chaque concession, il y ait une espèce végétale, le monde va se porter mieux. L'autre a dit, il faut planter les arbres maintenant pour
bénéficier de son homme quand on sera vieux. Lorsque vous avez une concession et que devant, vous avez une espèce végétale, vous allez sentir la différence chez vous. Lorsque vous avez une espèce végétale dans votre maison, ça sent mieux. Et donc, si moi je dois dire quelque chose, pérennisons ce que nous avons déjà fait. Parce que nous avons l'habitude de voir, on va mettre en terre les plants. Lorsque un an passe, on fait le bilan. Combien, lorsqu'on dit on a mis en terre 10 000 plants, est-ce que pour l'année qui vient, on a fait le point pour voir sur les 10 000, combien on peut résister au temps? Quel entretien avons-nous fait des plants que nous avons mis en terre? Parce que il ne suffit pas seulement de mettre en terre pour croire que c'est fini, ça va marcher. Il faut un suivi. Mais généralement, nous ne faisons pas le suivi. Je pense qu'il y a 3 ans, on a vu, ils ont mis des cocotiers à terre au niveau de la plage de Fidjrosset. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut choisir les plants? Parce que nous sommes à la plage, on a mis des cocotiers. Est-ce que c'est ça un peu? C'est au regard du milieu. Le type de sol que vous avez au niveau des plages ne peut supporter. L'espèce qui donne le mieux dans ces endroits, c'est les cocotiers. Donc si vous y allez mettre autre chose, ça ne va jamais prospérer. Okay. Donc c'est parce qu'on sait que dans telle zone, si on demande de faire une étude spécifique, ça ne va pas marcher. Ça ne fera jamais. On n'aura jamais de résultat. Il vaut mieux partir sur les connaissances basiques que nous avons, se faire aider par les spécialistes en la matière qui sont des agents des eaux et forêts et faire les types de plans qu'il faut dans les milieux qu'il faut. Et réellement, il faut le suivi. S'il n'y a pas de suivi, on aura beau tout faire, ça ne donnera rien. D'accord, on aura beau tout faire, ça ne donnera bien. Tout compte fait, vous avez compris, à chaque type de sol, un plan. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas trop de suivi et tout ça. Peut-être que le plan est mal choisi ou bien le type de sol n'est pas adapté au plan choisi. C'est ce qui fait qu'on a peut-être ces résultats. Merci quand même. On vous invite à planter des arbres pour ce 1er juin. C'est toujours un acte noble. Merci, Karamata. Il faudra le faire aussi, Marcel Betoro. Oui. Et nous avons de l'espace. Et si vous en manque à la maison, vous pouvez voir les agents ou les cadres de l'ORTB, les responsables, voilà, pour qu'ils vous donnent une toute petite portion pour le faire. Merci beaucoup. Anne Barnabé Onkarin, qui est environnementaliste, pas agronome. Non. Voilà. Pas agronome, mais plutôt environnementaliste. Bon retour chez vous. Merci.